Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Photoshop. Celui-ci va se dérouler sur Photoshop CS6, mais il est aussi applicable sur Photoshop en version CC. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la peau, comment retoucher la peau d'un modèle. Aujourd'hui, on va travailler sur cette photo de Madame Angelina Jolie. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors tout d'abord, nous allons lisser la peau. Donc, avant même de lisser la peau, on va enlever certains détails, comme le fameux signe qu'elle a au-dessus du sourcil ici. Et enfin, nous allons lisser la peau. Nous allons commencer donc par enlever les petits défauts, comme ce petit signe ici. Donc nous allons utiliser l'outil qui se trouve ici, il s'agit de l'outil pièce que vous pouvez également sélectionner en utilisant le raccourci clavier J. Donc on va zoomer un petit peu. Comment cet outil est utilisé? Vous allez faire une sélection autour du signe ici. Donc on va se faire une petite sélection autour, pas trop large non plus. On ferme le cercle et on relâche. On se trouve maintenant en présence d'une sélection. Et on va faire un drag and drop. Donc cliquer, glisser avec cette sélection. On la décale. Voilà, juste là. Et on relâche. Le logiciel, quant à lui, fera un calcul pour effacer ce qui était sélectionné au préalable. Et on voit que c'est parfaitement réalisé. Il n'y a aucun souci. Donc on va faire ça encore pour quelques petits détails de la peau. Bon, sur cette photo-ci, il n'y a pas grand-chose à traiter puisque le modèle en amont était déjà relativement bien maquillé, ce qui facilite la tâche. Quand on a un modèle qui est déjà un minimum maquillé, et bien maquillé surtout, ça facilite grandement le travail de post-production par la suite. Une fois qu'on a effectué ce travail de nettoyage entre guillemets de la peau, on va se mettre ici en mode masque, accessible via le raccourci clavier Q. Vous verrez que je travaille énormément avec les raccourcis clavier. Une fois que le mode masque est activé, on va prendre le pinceau ou brosse qu'on peut sélectionner avec la touche B, raccourci clavier B. Et on va peindre sur le visage du modèle. Donc moi je vais faire quelques réglages, je vais augmenter un peu l'épaisseur de mon pinceau ainsi que sa dureté. Bon, la dureté je vais me mettre à 50%. Pourquoi je ne me mets pas en dureté max? Parce que je souhaite quand même conserver un certain contour progressif autour de ma brosse, de façon à avoir une sélection de masque pas trop marquée. Et on peint. Et on fait ça sur tout le visage en faisant attention d'éviter les sourcils et de contourner, bien sûr, comme je vous montre actuellement, les narines. C'est important, vous verrez par la suite pourquoi. Ne pas recouvrir les narines de peinture. Bien entendu, vous pouvez toujours adapter la taille de la brosse en fonction des endroits où vous passez. La taille n'est pas figée. L'important, c'est que tout le visage soit couvert. Donc on va accélérer un petit peu le mouvement pour gagner du temps. N'hésitez pas à zoomer pour faire un travail beaucoup plus détaillé. Si jamais vous avez dépassé un peu, pas de panique, vous pouvez utiliser la gomme pour effacer ce que vous avez pas. Et voilà, on a recouvert de peinture, si j'ose dire, le visage de notre modèle. À quoi ça va servir, me direz-vous? Vous avez bien raison. En fait, le mode masque nous permet de faire des sélections beaucoup plus précises qu'avec la plume ou avec les autres outils de sélection de Photoshop, surtout pour ce genre de travail. Donc maintenant, on va
désactiver le mode masque et on se retrouve en présence d'une sélection. Donc là j'ai fait une petite erreur de manip, voilà. On se retrouve avec une sélection. Si vous faites attention à ce qui se trouve sur mon écran, vous verrez que la zone qui est sélectionnée n'est pas le visage, mais la zone qui se trouve ici. C'est normal parce que moi, mon mode masque, je l'ai inversé par pure préférence, on va dire. Donc si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, il suffit juste d'inverser la sélection. Donc raccourci clavier sur Mac, en tout cas parce que je travaille sur Mac. Pour inverser la sélection, donc vous faites commande Shift I et votre sélection se retrouve inversée. Vous pouvez également aller dans le menu sélection et cliquer sur intervertir. Une fois que vous avez la sélection du visage comme ceci, vous dupliquez le calque. Raccourci clavier pour dupliquer un calque, pomme J sur Mac et CTRL J sur PC. Ou alors vous allez dans le menu calque et vous faites dupliquer le calque. Une fois que ceci a été fait, si vous désactivez les calques que vous avez en dessous, vous vous retrouvez en présence de ceci. Un peu effrayant si j'ose dire, mais vous allez voir que ça va être très beau par la suite. Vous vous rendez donc maintenant dans le menu filtre et nous allons sélectionner dans le sous-menu bruit le filtre anti-poussière. Donc anti-poussière, et on va le pousser quand même pas mal, on va le pousser, par exemple le mien il a 83 pixels de rayon. C'est ça me semble plutôt pas mal, donc je vais le garder comme ça. Ok. Et là, vous allez me dire, c'est très moche, mais rassurez-vous, ça va pas rester comme ça. On va régler ça. Et pour ce faire, on va jouer sur l'opacité du calque. Donc là, je vais descendre à, on va aller à 30% d'opacité. Voilà. Et si vous désactivez le calque, vous voyez nettement la différence entre le avant et le après. On se retrouve avec une peau beaucoup plus lisse, un rendu beaucoup plus magazine si j'ose dire. Je vais monter à 40% pour voir, à 40 on est plutôt pas mal, mais c'est un peu trop poussé à mon goût. Je vais couper la pendule, on va se mettre à 35. Voilà, 35%, ça me semble plutôt pas mal comme réglage. Donc voilà, une retouche simple à réaliser, bon, qui prend quand même du temps. Là, on a travaillé seulement sur un visage, donc ça se fait relativement rapidement, mais quand on a travaillé sur le corps entier d'un modèle, que ce soit des photos de torse, de plein pied, nude, ou voilà, sous-vêtements, etc. Et voilà, plus on a de peau à travailler, et plus ça prend du temps. Donc voilà pour la petite astuce, j'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à l'essayer sur d'autres photos. Le petit conseil que je vous donne, c'est si vous êtes appelé à travailler sur une photo d'un modèle où il y a beaucoup plus de peau visible, par exemple une photo en plan taille, où on voit les bras, le visage, le cou, le torse, etc. Vous faites exactement le même travail mais en plusieurs fois, donc vous aurez un calque pour le visage, un calque pour le bras droit, un calque pour le bras gauche, etc. Ce qui vous permettra d'affiner vos réglages de façon beaucoup plus précise parce que vous aurez plusieurs calques à gérer et vous pourrez appliquer une opacité différente à chacun de vos calques en fonction du rendu que vous souhaitez. Sachant que selon la lumière, vous n'aurez peut-être pas le même rendu sur le bras droit et le bras gauche par exemple avec exactement le même réglage d'opacité. C'est le petit conseil que je vous donne. J'espère que ce tuto vous a plu. Le lien de cette photo est dans la description. Donc vous pourrez retravailler avec cette photo-ci. En tout cas, je vous souhaite de très bons travaux sur Photoshop et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.